Bonjour, nous sommes toujours au Festival des Deauville Green Awards et nous recevons Françoise Nonnan, responsable communication interne du groupe Groupama, et Marie Amann, qui fait partie de son équipe. Donc vous représentez le Groupama, qui est un groupe d'assurance mutualiste que beaucoup d'entre nous connaissent, et en sachant que le mutualisme, c'est un peu différent d'une entreprise conventionnelle, puisque le but est moins de faire des bénéfices que d'aider les sociétaires. Alors par ailleurs, vous présentez au festival un film qui s'appelle Le cœur sur la patte et qui raconte une action de mécénat que vous menez où vous constituez une handi-brigade de handi-chiens. Donc Françoise, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour Alexandre. Oui, c'est une handi-patrouille de handi-chiens et c'est la handi-patrouille de Gannes Prévoyance. Alors, ce n'est pas la seule entreprise, loin de là, de notre groupe à avoir des actions pour aider l'association des handi-chiens. Mais on a choisi d'illustrer cette année, on fait un peu tourner les sujets, donc on a pris le sujet de Gannes Prévoyance et on raconte donc l'histoire de ces 4 chiots qui ont été achetés par Gannes Prévoyance et qui ensuite... Enfin, on va en reparler, mais ont été formés pour devenir des handi-chiens. Voilà, donc, alors ce sont des labradors ou des golden retrievers qui sont sélectionnés et qui vont recevoir une éducation très poussée, une scolarité très poussée pour mériter de devenir des handi-chiens. Absolument, certains d'ailleurs n'y parviennent jamais parce que c'est des critères assez précis. Il faut qu'ils soient concentrés, il faut qu'ils retiennent, il faut qu'ils soient calmes, bien sûr, puis... beaucoup d'écoute, ce sont des chiens qui écoutent beaucoup. Alors il y a diverses catégories de handi-chiens, on y reviendra après, mais pour ceux qui font l'aide des personnes handicapées, bien sûr, il vaut mieux qu'ils soient assez calmes. Alors, ils peuvent aider des gens à mobilité réduite, par exemple, qui sont sur un fauteuil roulant, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres possibilités. Oui, il y a d'autres possibilités. Marie va nous les expliquer, là, les différentes possibilités. Oui, alors il y a également les chiens d'accompagnement social. Donc ces chiens-là sont destinés plutôt à des EHPAD ou à des institutions. Les chiens d'éveil qui sont eux destinés plutôt à un jeune public, des enfants. Et donc les chiens d'assistance. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a des chiens qui sont dans les EHPAD et qui ont des relations très fortes avec les pensionnaires donc des maisons de retraite. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des cabinets de psychologues spécialisés dans les enfants à problème, les enfants qui ont eu des problèmes, c'est notamment des enfants autistes. Ça les aide beaucoup d'avoir un chien, d'avoir cette relation avec le chien, et des enfants, vous me disiez, qui sont victimes de violences familiales et qui se sentent rassurés du fait d'être avec un chien. Absolument, ce sont des enfants qui ont du mal, notamment au moment où arrive le moment de dormir. Et donc le fait d'avoir la présence d'un handi-chien, de pouvoir caresser un handi-chien, ça leur apporte beaucoup de réconfort et ça les aide à être beaucoup plus calmes pour dormir en fait. Et donc, vous payez les études de ces chiens? Tout à fait, c'est-à-dire que la société qui Parce que ça met 4 ans. Non. Pas 4 ans, ça met 18 mois, je crois. Ah, pardon. C'est ça, oui, 18 mois. Mais c'est assez long. Et puis, entre deux, ils sont en famille d'accueil aussi pour apprendre, pour les sociabiliser par rapport aux humains aussi. Donc, c'est une affaire de longue haleine pour que le chien soit complètement opérationnel. Parfois, ils sont recalés à l'examen parce qu'ils n'ont pas les qualités tout de suite et ils doivent repasser une deuxième session de rattrapage. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 ans, la durée de formation. Et alors on dit que les chiens ont des super pouvoirs puisqu'ils ont un odorat qui est 2000 fois plus performant que le nôtre. Et ces chiens sont dressés pour détecter non pas de la drogue, non pas des explosifs, mais certaines maladies. Oui, alors là, c'est actualité oblige. Certains chiens, il me semble que ce sont des bergers australiens, ont été formés pour détecter le Covid. Et autre particularité également de handi-chiens, ils sont en train de former de plus en plus de chiens qui, eux, détectent les crises d'épilepsie avant que celles-ci n'aient lieu. Oui, ce qui est extrêmement précieux, parce que le problème de la crise d'épilepsie, c'est que ça vient brusquement. Et on ne peut pas la prévoir. Là, on peut la prévoir et on peut prendre les mesures. En fait, les personnes épileptiques dégagent une hormone inodore pour les humains. Et effectivement, ces chiens-là savent détecter cette odeur.
Alors, le groupe Groupama a développé une belle relation avec le festival depuis maintenant plusieurs années. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot ? Et là, cette année, il y a ce film formidable donc, qui raconte tout ça, vous allez voir, et qui s'appelle Le cœur sur la patte et qu'il faut absolument regarder. Alors effectivement, avec les Deauville Green Awards, c'est une relation de longue date maintenant. C'est une rencontre, hein, c'est vraiment une rencontre. On a noué une vraie relation. On aime beaucoup la ligne éditoriale, puisque c'est vrai que ce sont des sujets liés à l'humain, liés au cœur, comme les sujets que nous, on aime bien traiter en communication interne. Bon, il faut se rappeler qu'à Groupama, notre raison d'être, c'est nous sommes là pour aider le plus grand nombre à construire leur vie en confiance. Donc, comme vous le soulignez au départ, Alexandre, c'est une société à forme mutuelle quand même, donc il y a ce souci de l'humain avant tout. Alors, on ne pouvait que bien s'entendre avec les Deauville Awards. Très bien, merci beaucoup et on vous engage à aller voir le film. Merci.